Le respect d'autrui suffit-il à fonder l'éthique? Thèse, l'éthique se fonde sur cet impératif catégorique. Je dois respecter les autres. Antithèse, le respect réciproque ne suffit pas à fonder l'éthique. Il faut y ajouter notre responsabilité vis-à-vis des générations futures. Thèse, le respect d'autrui suffit à fonder l'éthique. En effet, une éthique rationnelle doit être fondée sur le respect d'autrui. Respecter les autres, c'est reconnaître qu'ils ont la même dignité humaine que moi. Le respect est au fondement des droits et obligations de chaque individu. Premier argument, le respect est une loi universelle. Pour Kant, une éthique fondée en raison, plutôt que sur des commandements religieux, doit prendre pour principe le respect d'autrui. La raison, en effet, exige, c'est un impératif catégorique, c'est-à-dire sans condition, le respect de tous les êtres raisonnables. Le respect d'autrui peut donc être érigé en loi morale universelle. C'est un commandement qui vaut pour tous les hommes et dont tous les hommes bénéficient. Deuxième argument, le respect est réciproque. Le respect d'autrui est la source à la fois de mes droits et de mes obligations. De mes droits, puisqu'il pousse les autres à reconnaître ma propre dignité et s'abstenir de ne rien entreprendre qui puisse me nuire. De mes obligations, puisque, en contrepartie, je dois moi-même agir moralement envers les autres. Troisième argument, le respect est sans condition. Pour Emmanuel Lévinas aussi, le respect d'autrui est le fondement de l'éthique. Toutefois, le respect n'est pas pour lui une exigence de la raison. L'autre n'est pas simplement un individu rationnel abstrait, mais un être irréductiblement différent et vulnérable. C'est précisément sa vulnérabilité qui exige de moi un respect sans contrepartie. En bref, une éthique rationnelle doit être fondée sur le respect entre les individus. Sans le respect, rien ne m'oblige à me comporter moralement. Antithèse, le respect d'autrui ne suffit pas à fonder l'éthique. En effet, pour Hans Jonas, l'éthique classique n'est plus adaptée au monde contemporain. L'exigence morale ne requiert plus seulement que nous respections autrui, mais que nous assumions nos responsabilités envers les générations futures. Premier argument, l'éthique kantienne ne suffit pas. Pour Jonas, l'éthique classique, kantienne, n'est pas suffisante. En effet, celle-ci est fondée sur la réciprocité. Je respecte autrui et je demande à autrui de me respecter. Et sur la simultanéité. L'impératif éthique concerne mes actions présentes. Or, une telle conception n'est plus adaptée au monde contemporain. Car ce que nous mettons en danger aujourd'hui, par notre comportement, ce sont les générations futures. Deuxième argument, c'est l'avenir qui est menacé. La survie de la planète, en effet, n'est plus garantie. La technique peut échapper à notre maîtrise et avoir des effets néfastes à long terme. Voir pour exemple les déchets radioactifs ou la pollution atmosphérique. De même, l'homme est mis en danger, notamment par les manipulations génétiques dont nous ignorons encore les conséquences. Troisième argument, nous devons préserver le futur. L'éthique ne saurait donc reposer seulement sur la simultanéité, car nos actes compromettent l'avenir, ni sur la réciprocité, car les générations futures ne nous doivent rien. Il faut donc qu'elle intègre un nouveau principe, qui est celui de la responsabilité à l'égard de l'humanité à venir. Face à une nature et à une humanité menacées, nous devons prendre en compte, dans nos actions, le souci d'assurer la survie de nos descendants. En bref, la morale kantienne, fondée sur la réciprocité et la simultanéité, ne suffit plus. L'éthique doit inclure la responsabilité envers les générations futures. Synthèse, le monde a changé depuis Kant, et sa conception de l'éthique, fondée sur le respect réciproque, est peut-être insuffisante. Le souci de Kant était avant tout de défendre les individus contre tout pouvoir arbitraire et de fonder une morale laïque à une époque où la notion de droit de l'homme commençait à peine à être envisagée. 2 siècles plus tard, le pouvoir arbitraire, la guerre, l'injustice ne sont plus les seuls fléaux contre lesquels l'éthique doit prémunir les hommes. Ceux-ci ont le pouvoir de se détruire et de détruire la planète. Par conséquent, la notion d'éthique doit être étendue, comme le propose Jonas, au principe de responsabilité envers les générations futures. On peut toutefois se demander si ces deux conceptions de l'éthique sont vraiment différentes. En effet,
Respecter autrui, respecter l'humanité au sens large, c'est aussi respecter les hommes qui viendront après nous. Note et commentaire. Impératif catégorique. Kant distingue l'impératif catégorique, inconditionnel, fais ceci parce que tu le dois, de l'impératif hypothétique, soumis à une condition. Fais ceci si tu estimes que c'est bien pour toi. Citation. Si les arsenaux nucléaires sont tout compte fait éliminables par simple convention, la menace que constitue l'ensemble de notre technologie l'est d'autant moins que la technique est devenue indispensable à notre survie. Hans Jonas, La science comme expérience vécue.